Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine commence à monter. Et c'est sûr qu'on est en milieu de semaine, alors je ne pouvais pas évidemment terminer l'année sans faire au moins une ou peut-être deux vidéos, mais en vous souhaitant dans le fond à tous un joyeux Noël. Vous l'avez vu, j'ai été absent dans les 2 dernières semaines pour plusieurs raisons. Alors, une des raisons, c'était justement beaucoup de discussions que j'ai eues avec dans la communauté de Cardano par rapport à justement les différents échanges qu'il y a eu entre IOHK, la fondation, l'implication de la fondation dans Catalyst et tout ça. Donc, beaucoup de discussions. Je n'ai pas fait de vidéo et je vais en parler un petit peu aujourd'hui parce que ben, il y avait beaucoup de rencontres que j'ai eues dans ce contexte-là, avec la constitution également qu'il y a eu justement en Argentine il y a quelques semaines. Et donc, c'est ça. Je voulais avoir beaucoup d'informations avant de vous faire une vidéo résumée de tout ça. Et également, ben, c'était la fin de l'année, puis au travail, c'était une grosse période pour moi au travail. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo, mais c'est la raison pour laquelle je voulais absolument faire au moins une vidéo aujourd'hui. Je pense pas que la vidéo va sortir aujourd'hui le 25 décembre, mais probablement le 26 que vous allez la voir. Et donc, c'est pour ça que je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël pour tous ceux qui fêtent Noël et le meilleur pour 2025. Mais j'espère être en mesure de faire une vidéo la semaine prochaine avant le Nouvel An ou juste après le Nouvel An. Alors, ceci étant dit, ben, comme d'habitude, smashez bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Alors, comme vous le voyez aujourd'hui, le miracle de Noël est pas vers le haut, mais plutôt vers le bas, même si on a eu une correction où Bitcoin est descendu quand même aussi bas que 93 000 dollars. Eh bien, là, on est déjà en train de remonter. Mais le miracle de Noël dont je veux vraiment vous parler, c'est plus par rapport au Fear and Greed qui est redescendu à la limite neutre. Donc, encore une fois, c'est un très bon moment. Moi-même, j'ai malheureusement pas racheté au montant que je voulais. J'ai été fainéant, puis j'avais pas mal de choses à faire, magasinage, cadeaux de Noël et ainsi de suite, là. Donc, j'ai pas eu le temps d'acheter lorsque le Bitcoin était à 93 000, mais j'aurais dû. Là, j'ai racheté quelques petites choses à gauche, à droite, mais malheureusement pas autant que j'aurais voulu. Et ben, comme je disais, à un moment donné, ben, il faut faire des choix. Soit les cadeaux de Noël, soit investir en crypto. Quand on peut faire les deux, c'est encore mieux. Donc, comme vous le voyez là, on est stabilisé aux alentours de 98. Ce qui s'en vient, c'est probablement une correction qui risque de nous ramener, ben, dépendamment de si on est bullish au 20 janvier. Je pense que c'est le 20 janvier où Trump devient le prochain président des États-Unis, le nouveau président des États-Unis. Et donc, si on a dans le fond ce rallye jusqu'à cette date-là, après ça, ben, on aurait une correction qui nous ramènerait soit encore une fois aux alentours de 100 000 ou alors plus bas que 100 000, à voir qu'est-ce qui va se passer. Et évidemment, quand Bitcoin corrige, ben, toutes les cryptos corrigent. Quoique Cardano, encore une fois, ne corrige pas tant que ça. Ben, actuellement, on est à 10% sur le 7 jours, là, mais sinon, on reste stable aux alentours de 1 dollar. Donc, encore une fois, accumuler du Cardano en dessous de 1 dollar, je pense que ça va être la dernière fois qu'on va pouvoir le faire. Croisons les doigts, encore une fois, pour ne pas revoir Cardano à 1 dollar dans les prochaines années. Alors, sinon, rapidement, aux alentours des graphiques, ben, pas grand-chose, là, comme je le disais, j'avais espoir à ce que, justement, on monte jusqu'à mon target qui était aux alentours de 100, ben, pas 130 000, je ne me serais pas attendu nécessairement qu'on arrive à 130 000 d'ici la fin de l'année.
Mais on est quand même arrivé justement aux alentours de 107 et 107 par la suite on est en train de redescendre et de stabiliser encore une fois aux alentours des 100 000 dollars, ce qui est très très bien parce qu'encore une fois j'ai toujours mon bon target dans le fond et probablement d'ici l'inauguration de Donald Trump, eh bien on pourra avoir un rallye peut-être pas aux alentours de 130 encore une fois là, mais aux alentours de 100, 110, 120. Pour moi, ça devrait être facile d'arriver là d'ici la fin janvier. Et comme vous le voyez là, on arrive rapidement à un an après le halvening de avril 2024. Donc, suite au halvening, eh bien, c'est là qu'il va falloir faire très attention. Entre le halvening et l'été, c'est pas mal dans cette période-là que je risque justement de prendre des profits, de finaliser dans le fond les ventes des différentes cryptos, dépendamment des targets que Bitcoin va avoir atteint. Alors, évidemment, moi, j'ai un target qui est quand même assez haut pour Bitcoin. Est-ce que ça va arriver justement dans les 7 prochains mois? On va voir. Mais comme je l'ai répété à plusieurs dans les derniers jours, là, quand on a investi dans Bitcoin et quand j'ai acheté Bitcoin aux alentours de 15 000 dollars, là, si j'arrive 15 000 ouais, ici, donc, si Bitcoin arrive à 200, 200, 220, 200, 240, là, et que ça arrive dans les dates, dans les périodes où je suis prêt à vendre, eh bien, je vais pas mal vendre parce que j'ai acheté tellement bas que même si on arrive à un Bitcoin à 300 000, rendu à 200, si je vends à 200, 200, 220, là, c'est un 50% que je vais perdre sur mon argent. C'est rien comparativement au gain que je vais avoir fait d'ici là. Donc, c'est pour ça que je veux pas être trop gourmand mais que je veux m'assurer, dans le fond, de vendre avant d'arriver au top et de plus savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Avoir un plan, suivre son plan, c'est la stratégie pour ce bull run-là, sachant qu'on va avoir encore une correction par la suite et on va avoir un autre bull run pour 2030. Donc, c'est pas mal ça aux alentours au niveau de Bitcoin. Cardano, c'est pas mal pareil. Ce que on remarque au niveau de Cardano, c'est qu'on a un cup and handle qui s'est formé. On est dans la partie handle, donc on a cette partie justement où on a la correction et où on va repartir. Et dans le fond, mon prochain target de la prochaine montée va être aux alentours de 2,20 $, quelque chose comme ça, pour revenir justement dans les zones de mouvement avant justement d'arriver au prochain all-time high. Le dernier all-time high qui était justement, non, avant d'arriver au dernier all-time high qui était aux alentours de 3 dollars, ce serait de faire une pause dans le fond aux alentours de 2 dollars et puis après ça d'avoir un dernier, pas un dernier, mais un rallye pour remonter justement au niveau de 3 dollars. Encore une fois, faire le cup and handle et après ça repartir et voir Cardano monter aux alentours de 6, 7, 8 dollars, peu importe le target final. Donc, pas d'inquiétude de ce côté-là. Tout se passe comme prévu, là. On a justement une belle formation, puis ça va remonter et ça va repartir. Surtout avec ce qui est prévu en 2025. Charles Hoskinson a fait des vidéos là-dessus. J'ai pas eu le temps, encore une fois, de toutes les regarder, mais ça va être dans mes premières vidéos pour 2025, là, à quoi s'attendre pour l'année, en me basant sur la vidéo de Charles Hoskinson. Alors, vous le savez, on a eu dans le fond la constitution qui est passée, constitution de Cardano qui est passée dans le fond il y a maintenant quelques semaines, donc le 6 décembre, là, avec notre Charles Hoskinson qui commence à danser sur la piste. Écoutez, ça a été différent de ce que j'avais pensé. La réaction et l'impact sur le prix n'ont pas reflété mes attentes. Et une des raisons pour lesquelles, justement, ça n'a pas respecté mes attentes, c'est parce que, comme vous le savez, là, les problématiques qu'il y a eu entre la fondation et IOHK et la communauté même de Cardano, là, je dirais pas que, justement, une bonne partie de la majorité de la communauté supportait un petit peu IOHK dans les différentes décisions et tout ça, dans la Constitution. Heureusement, c'est passé. Plusieurs D-Reps ont voté non par rapport à la Constitution, donc évidemment, c'était pas un oui unanime.
Et c'est évidemment pas ce qu'on cherche au niveau de la gouvernance, peu importe que ce soit dans Cardano ou dans d'autres choses. Mais le fait qu'il y ait eu quand même euh, une grosse bataille dans le fond, et que justement c'est arrivé sur Twitter et ainsi de suite et ainsi de suite, eh bien ça a créé quand même un effet qui n'a pas eu beaucoup d'impact au niveau du prix de Cardano. Et justement depuis justement que la Constitution est passée, même si c'était le 6 décembre, eh bien on voit que justement on a une chute, on a une correction par rapport à ça. Donc, un petit peu comme toutes les autres mises à jour de Cardano, Shelley, Gauguin, Voltaire, c'est la même chose, là. Une fois que Voltaire est arrivé, ben, on a eu un pump pour Voltaire et puis on a eu un crash une fois que Voltaire est passé avec la Constitution. Donc, ça, c'est quelque chose de pas nouveau. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que maintenant que ça s'est arrivé, eh bien, je suis pas mal sûr que Cardano va suivre soit la même trajectoire que Bitcoin. Donc, arriver à son top soit en même temps que Bitcoin ou en même temps que les autres cryptos qui arrivent à leur top généralement un mois après Bitcoin. Donc ça va être une autre grosse analyse que je vais devoir faire dans le fond pour évaluer quand est-ce que le top pour Cardano va être atteint. Est-ce que ça va être en même temps que Bitcoin ou un petit peu après? Ça, c'est des choses que je vais devoir analyser profondément et vous partager parce que ça va être important justement pour estimer quand est-ce que justement on va prendre nos profits. Et comme vous le savez, ben, actuellement, là, Cardano, encore une fois, ressemble beaucoup à Bitcoin au niveau du graphique. Donc, je pense que justement, je risque d'évaluer dans le fond, de prendre des profits en même temps que je vais avoir évalué le top au niveau de Bitcoin. Et ce sera à ce moment-là que je prendrai quelques profits au niveau de Cardano. Sauf que ma stratégie au niveau de Cardano est un petit peu différente de celle de Bitcoin. Donc ça, je vais vous partager ça évidemment en temps et lieu. Mais encore une fois, donc c'est pas juste Charles qui a partagé justement ces différentes problématiques avec la fondation. Frédéric Grégard aussi qui a partagé et pas mal de gens de la communauté de Cardano ont partagé soit leur support vis-à-vis de la fondation, soit leur support vis-à-vis de IOHK, ou alors dans le fond leur neutralité par rapport à la situation. C'est mon avis aussi. Moi, je suis complètement neutre par rapport à ça. Je sais que certains YouTubers de la communauté de Cardano ont commencé à chialer parce que justement la fondation avait commencé à miser dans Catalyst et ainsi de suite et ainsi de suite, là. Écoutez, moi, ça fait pas mal de temps que je vous dis que la fondation se comporte plus comme une entreprise, plus comme IOHK. Je vous avais dit déjà que la fondation avaient changé dans le fond leur manière de faire, qu'ils avaient renforcé leur équipe pour pouvoir livrer carrément des produits commerciaux utilisant la blockchain Cardano. Donc, ça, ce changement-là, eh bien, c'est pas un changement qui est très, très étonnant pour moi parce que je l'avais vu venir déjà depuis longtemps. Je vous avais dit déjà également que il semblait y avoir de l'eau dans le gaz entre la Fondation Cardano et IOHK parce que IOHK n'était pas présent au Cardano Summit et il n'y avait pas une grosse fédération une grosse représentation justement de la fondation à la Constitution en Argentine. Et même ceux qui étaient présents, ben, n'étaient pas super contents, encore une fois, que la Constitution est passée au niveau de la blockchain Cardano. Donc ça, Charles, on a parlé énormément et ce sont les différents appels que j'ai eus, les différentes rencontres que j'ai eues avec des membres de la communauté, se demandant ben, qu'est-ce qui devait être fait. Est-ce qu'il devrait y avoir une nouvelle version des gardiens de Cardano? Ça, c'était évidemment il y a quelques années, en 2017, 2018, 2018, il me semble, où les gardiens, un groupe de personnes, dans le fond, ont formé les gardiens de Cardano pour exposer les différentes façons de faire de la fondation. Et tout ça, ça a forcé justement la démission du CEO à l'époque de la fondation Cardano. Ben, c'est ça. C'est ce genre de discussion-là et c'est ce genre d'implication-là que j'ai eu justement dans les dernières semaines. Et évidemment, je pouvais pas faire de vidéo parce que je voulais quand même rester neutre par rapport à toutes les informations que j'avais reçues. Mais c'était
quand même, c'est quelque chose qui a quand même divisé la communauté assez fortement. Et pour être franc avec vous, personnellement, je, n- et je comprends l'impact que ça a eu et comment les gens étaient très investis émotionnellement, puis tout ça. Moi, personnellement, j'avais un autre point de vue par rapport au fait que la blockchain est quelque chose de libre, de disponible. La blockchain Cardano, c'est neutre. Tout le monde peut l'utiliser de la manière dont ils le veulent. Même chose pour les trois entités fondatrices de la fondation de Cardano. Alors, IOHK, la fondation Cardano et Embargo ont toujours été libres de faire ce qu'ils voulaient justement avec ce qu'ils avaient eu au niveau de la distribution initiale des tokens, au niveau des DAI et ainsi de suite. Donc, si jamais on remarque que la fondation avait reçu des tokens pour une certaine raison, qui était justement de supporter la communauté, mais que finalement, ils ne font pas le travail pour lequel la communauté s'attend qu'ils fassent. S'ils n'arrivent pas justement à lister des tokens sur les exchanges ou avoir de partenariats avec des stablecoins sur la blockchain Cardano et tout ça, eh bien, personnellement, on peut, oui, leur reprocher ou émettre notre avis là-dessus, mais il reste que nous avons la possibilité en tant que communauté de dire, ben, OK, si vous ne faites pas votre travail, eh bien, nous allons le faire. Oui, on va pas en discuter, mais on va émettre notre avis sur Twitter et ainsi de suite, mais on va prendre justement l'appel et commencer à creuser pour le bienfait de la communauté de Cardano. Donc, c'est de ce côté-là que lorsque je vois finalement le résultat qui est fait par la Fondation Cardano et que je ne vois que ça ne correspond pas à mes attentes, au lieu de me plaindre, eh bien, je préfère justement prendre en charge ou alors réunir un groupe de personnes qui se rallient à moi et avec qui on se dit, ben, écoutez, si eux ne sont pas capables de le faire, eh bien, nous, on est capable de le faire. Et si on est capable de le faire et qu'on a besoin d'argent, eh bien, on peut toujours mettre une proposition sur Catalyst, on peut toujours en parler justement à EOHK ou à Emergo et mettre en place le contexte, mettre en place notre vision et faire en sorte de réaliser ce que la Fondation Cardano, nous jugeons que la Fondation Cardano ne fait pas, et ainsi de suite. Alors, Charles Hoskinson, évidemment, de son côté, a mentionné que, bon, ben, tu sais, c'est une question de philosophie, c'est une question que l'investissement qui avait été prévu par la fondation était quand même un gros investissement de 600 millions de dollars et que ça vaut la peine, justement, de se battre pour que cette vision se concrétise au niveau de la fondation Cardano. Mais vraisemblablement, il semble y avoir des vrais problèmes euh, beaucoup plus compliqués que juste le fait de dire, bon ben oui, la Fondation Cardano va faire en sorte de supporter la communauté et tout ça. Et comme je vous l'ai dit, là, dans les derniers mois, là, j'avais déjà vu, même pas dans les derniers mois, même déjà dans le dernier summit, le summit de l'année dernière, où l'équipe avait été renforcée avec des personnes qui n'étaient pas nécessairement des community managers et ainsi de suite, comme il y a quelques années au niveau de la fondation, quand j'ai commencé justement à faire des vidéos et avoir ma chaîne YouTube et à être un ambassadeur de Cardano. Là, on voyait vraiment que la fondation était ciblée pour justement aider la communauté avec des community managers, avec savoir comment justement passer l'information à la communauté, comment être transparent de ce côté-là. Mais depuis quelques années quand même, alors qu'ils font toujours ce genre de travail-là, on voit qu'ils ont mis en place justement plus une équipe très axée sur justement la commercialisation de produits. Et même si actuellement ils font juste des preuves de concept, on voit que ces preuves de concept sont à la base des produits qui pourraient justement partir des branches indépendantes de la Fondation Cardano et lancer le produit justement portefeuille d'identité, traçabilité et ainsi de suite, là. On voyait des produits qui étaient vraiment extraordinaires. Et on voit également qu'ils font également beaucoup de partenariats, notamment avec justement avec Boss, qu'est-ce qu'on a vu? Oui, la NASA et tout ça. Donc, c'est ça, c'est ça. Ils ne répondent plus vraiment justement à la vision de supporter la communauté, même si c'est encore écrit sur leur site web, mais beaucoup plus justement
des rencontres avec des Fortune 500 ou alors voyons, des projets avec différents gouvernements, Dubaï, les États-Unis, le voting, un système de vote pour une éventuelle élection américaine et tout ça. Donc, on voit que ils sont plus axés justement vers ce genre de, de projet-là plutôt que d'avoir des bonnes relations ou essayer d'ouvrir les portes avec des exchanges comme Binance ou avec USDC et ainsi de suite là pour ramener justement des projets sur la communauté de Cardano et de soutenir la communauté. Quoique, encore une fois, ils sont très en lien avec les différents stake pools depuis très longtemps où ils vont parfois supporter certains single stake pools. Et donc, on ne peut pas dire qu'ils ne font rien de leur côté, mais dans le fond, ils ne font rien par rapport ou ils ne font pas grand-chose par rapport justement à la vision qui avait été établie au départ de la blockchain Cardano. Alors évidemment, comme je le dis, pour moi, mon avis, c'est tout simplement que si justement il y a tant de infighting au niveau de la communauté de la blockchain Cardano entre les différentes entités de Cardano, eh bien, ça veut dire que le projet est un projet qui va bien. C'est un projet qui a du potentiel, parce que s'il n'y avait pas de potentiel au niveau de la blockchain Cardano, eh bien, il n'y aurait pas justement de différentes frictions là, entre les entités. Sauf que ce que j'ai l'impression, c'est que dans le fond, euh, c'est qu'ils pensent que en ayant de la friction entre nous, eh bien, ça va faire un gros boom, beaucoup de publicité au niveau de CryptoLand, là, mais c'est pas le cas. Donc, l'écosystème de la crypto et de la blockchain là, s'en foutent vraiment de ce qui se passe dans la communauté de Cardano, là. Donc c'est ça. Je trouve ça drôle, là. C'est comme si des personnes, deux gars se battaient pour quelqu'un de moche et que tout le monde essaye de leur dire, ben, elle est moche, là. Fait que ça sert à rien de vous battre pour ça, là. Si la fille était canon, ben, à ce moment-là, on comprendrait, là. C'est l'impression que j'ai lorsque IOHK puis la fondation sont en train de se battre et que tu sais, les gens dans l'écosystème des cryptos et tout ça, là, savent même pas ce qui se passe et c'est quoi, ils savent même pas c'est quoi les frictions, les frustrations qu'il y a dans la communauté de Cardano. Donc, je trouve ça quand même assez drôle. Tout ça étant dit, pour 2025, alors rapidement, vous savez déjà que le focus pour IOHK, c'est d'avoir une interopérabilité avec la blockchain Bitcoin. Et il va même y avoir justement des présentations à Bitcoin 2025. Il me semble que ça se passe à Las Vegas cette année. Donc, il va y avoir une présentation de Cardano à Bitcoin 2025 et ça va être très intéressant. Également, il va y avoir également au niveau de World Mobile. Donc, ils ont sorti je ne sais pas si vous l'avez vu, le documentaire. World Mobile et Iagon vont être voyons, des tokens majeurs dans l'écosystème de Cardano. Donc, ça, évidemment, je vais faire des vidéos beaucoup plus détaillé de ces deux projets-là, parce que ce sont deux projets qui pèsent lourd dans mon portefeuille. Alors voilà, je voulais pas faire une vidéo trop longue, je vais terminer là-dessus et je vais vous souhaiter encore une fois un joyeux Noël, des très bonnes fêtes de fin d'année et j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Allez en paix, peace.